Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Le chef du gouvernement burkinabé est à Abidjan depuis ce matin. Isaac Yacouba Zida entame ainsi une visite officielle d'amitié et de travail de 48 heures sur le sol ivoirien. Il a été accueilli à l'aéroport ce matin par son homologue ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Cette visite verra le passage en revue de la mise en œuvre des décisions de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui s'est tenue en août 2014 à Ouagadougou. Reportage. 8h30 ce lundi, l'avion du Premier ministre burkinabé atterrit au GATL d'Abidjan. À sa descente, son homologue ainsi que plusieurs ministres ivoiriens lui souhaitent la traditionnelle bienvenue. Première visite en Côte d'Ivoire depuis son accession à la primature burkinabé en octobre dernier. Yacouba Zida donne le ton, travailler à réchauffer les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. 10h30, primature, les deux premiers ministres s'entretiennent. Rencontre suivie d'une séance de travail bilatérale Burkina-Côte d'Ivoire. Entre autres points à l'ordre du jour, la lutte commune contre les activités terroristes. Ont aussi été abordées les questions de fluidité du trafic des personnes et des biens entre les deux pays, la coopération en matière d'énergie, le renforcement de la coopération en matière de lutte contre l'épidémie de grippe aviaire. La visite d'amitié et de travail du Premier ministre burkinabé prend fin mardi. Un pas de plus vers l'avènement du métro en Côte d'Ivoire. La première ligne de métro reliera Anyama au nord d'Abidjan et Port-Boué au sud. Un itinéraire validé ce lundi autour d'une signature de convention. Signature entre la Société des transports abidjanais Surail Star et l'État ivoirien. Le coût des travaux préparatoires est estimé à un peu plus de 26 milliards de francs CFA. À l'étranger, les dirigeants de la communauté est-africaine ont de nouveau demandé aujourd'hui au Burundi de reporter la présidentielle controversée prévue le 15 juillet prochain. Sommet organisé à Dar es Salaam, principale ville tanzanienne, en présence des dirigeants des pays de l'EAC, Burundi, Rwanda, Tanzanie, Kenya, Ouganda. Ils ont ensuite désigné le président ougandais comme médiateur dans cette crise née de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Au lendemain de la visite de la procureure de la Cour pénale internationale, le ministre guinéen de la Justice se félicite des avancées de la procédure judiciaire concernant le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Il dit espérer une clôture de l'instruction en octobre prochain et pronostique un jugement au plus tard au cours du premier trimestre 2016. Il évoque une vingtaine d'inculpations et pense que les juges entendront l'ex-chef de la junte Dadis Camara dans les semaines à venir. Qui était le terroriste de Sousse, tueur de 38 touristes, dont 30 britanniques, dans l'édition de samedi du Sunday Times? Les parents du jeune homme se confient. Mon fils est une victime comme toutes les autres. Sa mère veut croire, interviewée dans sa modeste maison de Darfour, près de Siliana, dans le nord-ouest déshérité de la Tunisie, que son fils, bien sûr, a été victime d'un coup. Les Grecs ont voté 61,61% non hier au référendum portant sur le plan présenté par ses créanciers. Un séisme politique qui plonge l'Europe dans l'inconnu. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a ensuite annoncé aujourd'hui sa démission. L'Australie se dirige vers une modification de sa constitution car le texte adopté il y a plus d'un siècle ne mentionne toujours pas l'existence des premiers habitants, les peuples aborigènes. Pour mettre fin à ce silence assourdissant, le Premier ministre Tony Abbott veut organiser un référendum d'ici 2017. Et puis dans la grande édition à suivre également le grand format. Ce soir, coup de projecteur sur les accidents de la route avec un accent particulier mis sur le fonds de garantie automobile, un organe créé pour prendre en charge justement les victimes de ces accidents. Ce sera pour tout à l'heure. On se retrouve à 20h.